Chers enseignants, membres du jury, mesdames, messieurs, chers collègues, d'aucuns pourraient se poser la question de savoir pourquoi s'intéresser à Martin Luther King aujourd'hui. Eh bien, de nombreuses raisons m'ont poussé et m'ont conduit à faire ce choix. Nous sommes tous témoins d'une société, d'une humanité qui est marquée par l'intolérance, la montée des extrémismes, les inégalités entre les genres, entre les races, entre les pays et les défis liés à l'éducation à travers le monde. Mesdames, Messieurs, parler de Martin Luther King, c'est aborder la question des droits de l'homme. C'est militer en faveur de l'égalité pour tous, de la justice, du bien-être et du droit à l'éducation. C'est au creuset de son enfance que se sont forgées et que se trouvent les motivations de Martin Luther King. Mais avant, qui est Martin Luther King? C'était un citoyen américain né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie. Il a grandi et a été élevé au sein d'une famille qui était ancrée dans le christianisme. Alors qu'il était enfant, on lui enseignait déjà que devant Dieu, les hommes naissent égaux et que les inégalités basées sur les différences raciales n'avaient pas lieu d'être. Mais paradoxalement, comme nous le savons tous, Martin Luther King vivait dans une société qui était marquée par la ségrégation raciale. Comme ses contemporains, il se posait des questions au sujet des lois qui obligeaient un enfant à se séparer des personnes qui lui sont chères, à briser des amitiés à cause de la couleur de sa peau. C'était en effet ce critère de différenciation basé sur la couleur de peau qui définissait les avantages et les privilèges des citoyens américains de son temps. Cette situation était telle qu'une partie de la population jouissait de leurs droits civiques alors qu'une autre subissait des sévices marqués par le mépris et la haine dans les services, les espaces publics et les bus. Membres du jury, chers collègues, c'est donc au moment où la couleur de la peau était perçue comme une fatalité et utilisée au service de l'injustice qu'une nouvelle aube a vu le jour dans le cœur et les pensées de Martin Luther King. Cette capacité de se distinguer dans de telles circonstances et produire un rêve d'harmonie et de paix est une des caractéristiques propres aux hommes et aux femmes qui s'illustrent dans les progrès de l'humanité. Et dans ce sens, le rêve porté par Martin Luther King résonne encore aujourd'hui dans les cœurs et les pensées des hommes et des femmes exclus, des affligés de l'injustice, des discriminés, des rejetés par la société. Chers collègues, chers camarades, je voudrais particulièrement m'adresser à la jeunesse que nous sommes. Nous qui, par l'éducation et l'acquisition de connaissances aujourd'hui, seront les responsables de demain. Le combat de Martin Luther King nous interpelle et nous invite à élever continuellement dans nos pensées et nos esprits les barrières de la paix. C'est par ailleurs ce que soutient l'UNESCO dans son acte constitutif. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. L'actualité nous montre suffisamment que l'on soit dans une société démocratique ou une société tyrannique, le problème des droits de l'homme se pose. Les sociétés démocratiques dans lesquelles nous sommes sont le résultat, sont le fruit de progrès engagés et accumulés par des générations qui aspiraient à la liberté, qui aspiraient à la justice, qui aspiraient à l'égalité. Ces différentes générations, avec Martin Luther King, se sont levées contre l'obscurantisme et contre les préjugés. Il nous appartient dès aujourd'hui de participer à la lutte contre les discriminations qui perdurent encore entre les êtres humains, de mener le combat du droit à l'éducation pour tous, car pendant que nous, jeunes des pays développés, bénéficions d'une éducation de qualité, des jeunes, des enfants à travers le monde n'ont même pas accès à l'éducation. Or, nous savons tous que de nombreux conflits à travers le monde trouvent leur origine dans l'ignorance liée au manque d'éducation, au manque de formation et donc au manque de connaissances. L'étude de la vie du pasteur Martin Luther King m'a permis de réaliser que l'engagement pour notre génération n'est pas une question pour demain. Non, il commence maintenant. La lutte pour les droits de l'homme, la justice et contre les discriminations nous concerne tous. Moi-même, j'ai été victime de discrimination à mon arrivée en France lors de mon inscription en classe de 5e, et j'ai failli ne pas intégrer cette classe parce que je revenais d'Afrique.
Je n'avais pas été évalué sur mes aptitudes, mais plutôt sur mes origines, sur ma provenance. Mes parents ont dû affronter les autorités académiques pour les interpeller sur ce cas flagrant de discrimination. Et suite à cela, les autorités sont revenues sur leur décision. Chers collègues, chers camarades, nous serons demain des ingénieurs, que nos connaissances soient utilisées pour construire des ponts entre les cultures et les civilisations, pour bâtir la mondialisation tant attendue et espérée par les peuples à travers toute la Terre. Mesdames, Messieurs, enfin, je ne crois pas que le rêve de paix et d'harmonie qu'a porté Martin Luther King se soit envolé avec les nuages de conflits et de violences que nous voyons aujourd'hui. Je ne crois pas que ce qu'il a soutenu comme idée pour l'humanité a été brutalement assassiné puis enterré le 4 avril 1968. Bien au contraire, et plus que jamais, alors que l'Europe connaît la montée des partis d'extrême droite, comme le Front National en France, je crois que ces pensées sont toujours d'actualité. Je nous encourage donc à nous imprégner de son œuvre, de son rêve, pour qu'en nous vibre le respect de la dignité humaine, de la paix et de la justice.